Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour parler du skydiving. D'abord, qu'est-ce que le skydiving? Donc c'est un simulateur de chute libre, c'est-à-dire que vous aurez l'impression de sauter en parachute. L'endroit accueille tant les novices que les professionnels en vue de leur permettre d'effectuer un passage dans un tunnel d'air simulant, comme je l'ai dit, un saut en parachute. Le tunnel a une hauteur de 18 mètres de haut et 4,3 mètres de diamètre. La soufflerie permettant de simuler la chute libre a une puissance de 800 kW par heure. Vous serez donc propulsé dans le tunnel par un vent allant à une vitesse de 200 à 310 km/h. Mais savez-vous que le plus grand skydiving d'Europe se trouve en Belgique? En effet, ce pays n'a pas que les meilleures frites. Le skydiving, du coup, ce qu'on fait ici, ouais. En fait, il y a une petite différence. Ça veut dire que le skydiving se fait depuis un avion. Et ça, c'est le indoor skydiving. Du coup, on peut dire que l'indoor skydiving, c'est probablement même plus accessible pour tout le monde. Car voilà, donc on n'a pas besoin d'un avion, pas besoin d'un harnais. Du coup, ici, en fait, plus ou moins tout le monde peut voler à partir de 4 ans. Il n'y a pas vraiment d'âge maximum non plus. Même ceux qui sont handicapés ou dans les fauteuils roulants, ils peuvent voler. Pas vraiment, non. Donc, comme dans tous les sports, bien sûr que non, pas vraiment. Ça se fait c'est assez facile. Il y a toujours un instructeur à l'intérieur. Et voilà, donc si on suit bien les conseils, oui, ça va aller, je pense. Si c'est pour les débutants, un adulte peut venir faire une initiation à partir de 59 € et un enfant, pour les enfants entre 4 et 12, c'est 49 €. Cette expérience va durer 2 heures et il y a d'abord une inscription, puis un check-in, un briefing et puis le vol. Donc les tarifs spéciaux. On a aussi des tarifs pour les parachutistes, pour ceux qui volent maintenant. Ils volent un petit peu plus, donc leur tarif il est moins cher. Bah, c'est un peu comme tous les sports. On peut dire que l'apprentissage c'est individuel. Donc plus on vole, plus on va apprendre. Et bah, ça dépend de la personne un petit peu aussi. Hein. Donc il faut d'abord apprendre à voler dans la position de base qui est sur le ventre. Et puis la position elle continue sur le dos. Depuis tête en haut. Et ceux qui volent là maintenant, ils volent dynamique. Du coup, ils ont bien appris à voler. C'est un peu plus compliqué. Voilà, donc dans 5-10 heures, je pense que les gens ils peuvent voler. Oui, donc ben, c'est les deux. Donc c'est soit un sport, soit c'est aussi une profession. Par exemple, celui qui vole là. C'est un instructeur qui travaille chez nous. C'est aussi un sportif, il fait des championnats du monde, il est champion de la France, il a participé au championnat du monde, moi aussi. Et du coup, c'est les deux. Ça peut être un sport et puis devenir une profession. Oui. Du coup, il y en a des compétitions au niveau mondial. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur le skydiving. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Ciao, bye, Cimer!